Coucou, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour France. Bienvenue donc pour cette interprétation, enfin cette conversation, on va dire, hein, parce qu'interprétation, c'est plus des mots qui m'animent tellement. Mais cette conversation sur cette pleine lune. Alors, est-ce que tu ressens un petit peu des effets, toi, de pleine lune, Alors, je ne sais pas d'intensité, si ce sont les effets l'intensité? de pleine lune, mais je suis revenue à nos premières amours partagées avec toi, qui est le FT. Mhm. J'ai senti que j'avais besoin de mettre des mots sur des choses, tu vois, de faire des rondes de tapping aussi, parce que, et bon, il y avait des émotions pas forcément très glorieuses qui remontaient, mais qui avaient besoin d'être exprimées, d'être vues, d'être entendues. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen que de les amener dans le corps, enfin, par du tapping. Donc c'était un chouette, c'est des chouettes moments parce que chaque fois je pense à toi. Au-delà de l'astrobotanique, tu vois, il y a le tapping aussi l'EFT qui nous Oui. relie. Donc c'était Mm. chouette. Mais voilà, j'ai fait plein de rondes, tu vois, j'ai fait des papiers, des petites, des petites phrases qui me viennent et puis voilà, des émotions qui sont, voilà, des fois un peu pas très avouables, enfin pas très avouables. Tu as toujours envie de te réjouir pour quelqu'un, mais des fois je me dis, bah, il y a peut-être un peu de jalousie derrière si j'allais creuser là-dedans, tu vois, des choses comme Oui, ça. oui. Donc voilà ce dans quoi je suis pour Mm. l'instant. Donc tu vas m'expliquer peut-être ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, si tu veux, c'est qu'on a une pleine lune. Alors, les pleines lunes, on le sait, hein, au niveau du cycle solilunaire, c'est des moments d'intensité puisque le soleil est d'un côté et la lune est pile poil en face, hein. Donc, on a le soleil là, le 12 février, qui est à 24 degrés du Verseau, et puis on aura la lune aussi à 24 degrés, mais dans le signe en face du Lion. C'est un axe qui est assez intéressant à comprendre parce que c'est un axe de pouvoir, mais pas comme l'axe de 8. L'axe de 8 est un axe où je dois intégrer mes propres ressources pour accéder à mon pouvoir. Ça, c'est l'axe de 8. Ici, on est plutôt dans un axe, alors c'est l'axe 5-11, mais Lion-Verseau, qui va nous parler plutôt de l'image que j'ai de moi. Et en fait, c'est le pouvoir que je me donne. Et en intégrant mon propre pouvoir, en intégrant ma propre puissance, quelque part, je vais la projeter sur la société. Et donc, je me rends compte que souvent, la société me redistribue le pouvoir que je me donne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, Mhm. mais en fait, c'est un axe pouvoir personnel et pouvoir social. Oui. Et en fait, c'est un axe que j'aime beaucoup travailler parce que il nous amène à travailler la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que de vivre à partir de la conscience, justement? Et souvent, on a l'impression que vivre à partir de la conscience, ça devrait toujours nous amener dans une forme d'évolution, de transformation, comme si on n'était jamais assez conscient, tu sais. Et Mhm. alors que cet axe-là nous apprend que non, on l'est toujours assez conscient. Par contre, on peut faire des interprétations un peu erronées. Ça, c'est souvent le cas avec l'astrologie et puis les formations maintenant ésotériques qui ne sont pas forcément des formations approfondies, puisque bah, chaque signe du zodiaque, en fait, a sa propre vibration et ça va vraiment être en suivant la vibration du signe, c'est là où j'accède à sa vérité. Et donc, vivre à partir de la conscience ou sa conscience, c'est vivre à partir de sa vérité. Donc, je pense que ça peut être intéressant de comprendre ça. Je vais donner des exemples parce qu'autrement, ça reste un peu abstrait, hein, vivre à partir de sa vérité. On me dit, ouais, ben, qu'est-ce qu'elle veut dire, France, exactement. Elle est gentille. Moi, j'ai l'impression que je vis toujours à partir de ma vérité. Oui. C'est des fois une vérité un peu déguisée, on va dire, voilà. Mhm. Et donc cet après-midi, parce que j'anime un petit cercle, je l'appelle ça le cercle privé du 13 Lune, et on avait nos participantes. Et j'ai une des participantes qui a un don absolument extraordinaire, qui fait de la canalisation et de la channeling, tu sais, c'est cette communication avec les défunts et des choses comme ça. Et elle est dans un process où effectivement, elle aimerait bien faire reconnaître son travail, elle aimerait bien le proposer. Mais elle se trouvait embutée avec justement, elle ne voulait pas mettre sur sa carte de visite de conversation avec les défunts. Enfin, ça la gênait un petit peu
peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi si on voit que je commence à discuter avec les défunts, est-ce que je vais pas être prise pour une folle, une farfelue. On voit bien comment, effectivement, dans cet axe lion-verso, le lion, on peut être encore un peu soumis au regard de l'autre, hein, la peur du Oui. Mm. jugement. Toujours, on est quand même beaucoup dans la peur du jugement. Et donc, elle me demandait un petit peu qu'est-ce que je dois faire. Et il y a quelques années, attends, je vais boire un petit coup parce que Vas-y, vas-y. je vais avoir besoin. Il y a quelques années, c'est vrai que j'étais pétrie un peu dans le développement personnel, tu sais, qui nous invite toujours à transformer, qui nous invite à donner le meilleur, la meilleure version de soi-même, etc., n'est-ce pas? Et j'ai fait un petit peu, oh là là, au moins 625 marches en arrière, hein, faut le dire, par rapport à ça, c'est que j'ai compris qu'on était toujours la meilleure version de soi-même. Deuxième, deuxième épisode de grippe, vous m'excuserez pour les petites interruptions. Et donc, Oui, comme on est... c'est ma faute aussi, parce que je t'ai envoyé une potion d'essence d'astrobotanique pour nettoyer toutes Voilà. les émotions et les choses. Donc, Alors, pardon. c'est pas grave. Je nettoie, je nettoie. Ben justement, en étant toujours la meilleure version de soi-même, on peut être dans des moments comme ça de grand inconfort parce que ben, il y a des choses qui doivent s'exprimer et même si des fois on met pas forcément des mots, on n'est pas forcément dans la conscience, mais ne serait-ce que d'être dans la conscience de l'instant, eh ben, ça amène déjà quelque chose de l'ordre de notre vérité en fait, hein. Et donc, je continue ma petite histoire avec ma participante là. Il y a donc quelques années, je lui aurais proposé d'aller chercher sa vérité. Et en fait, je n'avais pas la pleine mesure et la pleine portée de ces mots-là. Et aujourd'hui, le conseil que je lui ai donné, c'est euh, de vraiment d'être présente à son inconfort par rapport à certains mots qu'elle ne voulait pas mettre sur sa carte de visite ou des choses comme ça. Et je lui ai proposé vraiment d'aller puiser en elle-même l'étape intermédiaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je pars d'un point, mais que dans ma vision, je dois atteindre, ben, je suis à A et puis je vais aller jusqu'à Z. Ben, en fait, j'ai quand même plein d'autres étapes avant d'arriver jusqu'à Z. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vis, à l'instant où je vis, est toujours ma vérité. C'est toujours vrai. Par contre, je peux avoir un idéal, hein, et ça c'est le verso, hein. Je peux avoir un idéal, je peux avoir une vision, je peux avoir des projets, bien évidemment. Mais si quelque chose dans mon corps me dit, non, non, me sens pas d'y aller là encore, non, non, c'est pas le moment, ou c'est pas la bonne voie, ou il y a quelque chose qui n'est pas forcément ajusté, je dois, si je mets de la conscience sur qui je suis, ce que je vis à l'instant T, pouvoir voir là où j'en suis. Donc, le conseil que je lui ai donné, c'est bah, si tu ne veux pas mettre communication avec les défunts, voilà, c'est ça. C'était ce qui l'a gêné, c'était de Mm. mettre communication avec les défunts. Je lui ai dit, bah, essaye de mettre autre chose, trouve d'autres mots, trouve d'autres intermédiaires qui seront plus vrais, qui seront plus ajustés à ce que tu vis aujourd'hui et qui sonneront de toute façon plus vrais, puisque au-delà de l'idée de ce que tu veux faire, l'idée de ce que tu veux proposer, il y a quand même ces périodes intermédiaires. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que à chaque fois que je suis au plus juste avec ma vérité, quelle que soit cette vérité, que ce soit le deuxième épisode de grippe ou pas, que ce soit autre chose de plus réjouissant et plus joyeux, eh bien en fait, à chaque fois que je suis au plus proche de ma vérité, je suis toujours dans mon pouvoir. Comment ça te parle, Mm. ça, Aude? Dis-moi un petit peu. Oui, tout à fait. Je pensais aux cartes de visite, tu vois, les images des cartes de visite. Finalement, on essaie de figer sur du papier, dans des mots, quelque chose que, en plus, on va distribuer, on va donner autour de nous. Quelque chose qui est vrai à un instant T, mais qu'on veut inscrire dans la durée, alors qu'en fait, ça ne nous reflète pas. Il faudrait que Mm, nos cartes de visite, elles changent. Enfin, à chaque fois qu'on a une vision différente ou une version de nous qui est pas pareille, mm, enfin voilà, ou un projet qui est différent. Et c'est vrai que c'est ce qui est un peu réducteur dans la carte de visite, c'est dire, voilà, ma valeur, elle est ce qu'elle est là aujourd'hui, je fais ça, mais est-ce que ça va être ça toute ma vie? Et c'est un peu terrifiant aussi de se dire, je vais montrer au monde quelque chose que j'ai inscrit dans le
pour toujours et à jamais. Alors qu'en fait, bah, c'est pas vrai, c'est pas ça. Oui, On est en fluctuation oui. perpétuelle, en fait. Oui. Et ce que je lui ai proposé aussi et qui était très, très joyeux, et ça m'est venu, bon, à chaque fois, je suis comme ça un peu canalisé, c'est de mettre effectivement peut-être communication, donc avec les défunts, enfin, ce qu'elle ne voulait pas mettre comme mot, je lui dis, mais essaye quand même de le mettre, mais plutôt que de le mettre devant ta carte de visite, mais le derrière ta carte de visite. C'est-à-dire que la personne qui sera appelée, par ta carte de visite au départ, elle va regarder quelque chose, elle va être appelée, et puis en fait, il y aura vraiment que ceux qui auront le courage ou qui auront la curiosité de tourner ta carte de visite qui vont se rendre compte que tu proposes plus que ce que tu ne Mhm. proposes sur le devant, tu vois? Parce Oui, tout que à fait. le fait de travailler avec l'invisible, eh bien, est-ce que je dois vraiment, si je suis dans un premier temps pas à l'aise pour l'annoncer, est-ce que je dois vraiment l'annoncer ouvertement? Tu vois, si dans ma vérité, c'est OK, j'ai ces capacités, je les reconnais, je commence à les mettre en place, donc c'est une certaine vérité, mais il y a une partie de moi qui n'est pas à l'aise quand même avec cette nouvelle fonction, on va dire. Eh bien, si je jouais avec ça, en fait, plutôt que de le Oui. rigidifier, de mettre de la lourdeur, de le coincer dans un espace, tu sais. Et ça, c'était très joyeux pour elle de dire, ah oui, je vais le mettre derrière ma carte de visite, en fait. Eh ben, Donc, c'est exprimer sans être exprimé. Et ça aussi, c'est une vérité et c'est aussi un travail sur la conscience. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont cachées. En tout cas, on n'est pas forcément à l'aise avec des parties de nous, mais en fait, on peut quand même les exprimer, mais en demi-teinte. On a quand même le droit aussi de les exprimer en demi-teinte, hein. Et c'est tout le travail, je pense, que l'on fait avec cet axe lion-verso qui est à chaque fois la vibration du lion, c'est la vibration du cœur. Donc, quand je suis connectée à réellement ce qui se passe dans mon cœur, quoi qu'il s'y passe, hein, même si c'est de l'inconfort, même si j'ai des émotions des fois de doute, de honte, n'importe quoi comme hein, des choses très inconfortables. Et on peut toujours faire une petite ronde de FT, bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, on peut aussi être très présent avec ces émotions-là mhm. pour qu'elles puissent, j'ai presque envie de dire, ouais, il y a un travail alchimique à faire avec les émotions. C'est-à-dire si je les laisse prendre tout l'espace dont elles ont besoin dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, vibratoirement, où on veut, eh bien, on va voir qu'elles vont s'alchimiser d'elles-mêmes et puis elles vont toujours trouver le meilleur moyen de s'exprimer, en fait, hein. Et Mhm. ce travail-là, Lion-Verseau, c'est vraiment le travail sur la confiance, sur la foi, que tout est toujours juste, tu vois, que tout est toujours OK. Ça demande beaucoup de Oui. laisser être et de lâcher prise, hein. Faut, Et faut vraiment, de présence à soi, hein, oui. oui, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vraiment cette pleine lune, c'est ce qu'elle demande, une présence pleine à soi, tu vois, quoi Mhm. qu'il se passe, et sans vouloir forcément transformer les choses. Et c'est là où on a aussi tout le travail. Là, j'ai fait une petite vidéo sur la rétrogradation de Vénus. On est dans un mouvement. Pourquoi ça me semble important? Parce que Vénus, elle rétrograde une fois par an. Donc là, elle va rétrograder à partir du mois de mars pendant une vingtaine de jours. Et puis la prochaine rétrogradation, ça sera octobre 2026. Donc on voit que c'est pas pour tout de suite qu'elle va rétrograder. Et D'accord. là, en ce moment, elle transite sur une planète qui me semble extrêmement intéressante, qui s'appelle Neptune. Et pourquoi est-ce que ça me semble intéressant? Parce que c'est le message de cette Vénus-Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Et souvent, on va aussi avoir une interprétation un peu erronée dans le sens où, en fait, l'amour inconditionnel, c'est toujours à ce qui est. Mhm. Et non pas, je dois peut-être pardonner, et de voir aussi que dans ces espaces de pardon, mon dernier professeur, il adorait le langage des oiseaux. Tu sais, c'est tellement joyeux, je trouve, ce langage des Oui. oiseaux, Mhm. les Oui, j'aime doubles beaucoup aussi. sens et des choses comme ça, tu Oui. vois. C'est, voilà, faut avoir l'esprit un peu vif, hein, et lui, il Mhm. parlait du pardon, mais il l'écrivait en deux mots. P-A-R-T et Mhm. D-O-N, plus loin. Hein, la part, chacun reprend sa part, en fait, chacun va reprendre et redonner la part à l'autre, en fait. Et on est Mhm. dans un espace en ce moment où si on est pleinement conscient à ce qu'on vit, on peut aller dans ce part.
don, hein, c'est-à-dire chacun doit Mhm. reprendre sa place. Et il y a donc en ce moment, hein, spécifiquement en ce moment, si on a envie, encore une fois, hein, c'est pas des obligations, c'est des propositions, et ben, on est dans un espace de grande guérison. Mais, encore une fois, guérison ne veut pas dire youpla, boum, hein, c'est pas, ça peut être, ça peut être très inconfortable, hein, l'histoire de guérison, justement, tous ces strass qui sont des fois là depuis de très, très nombreuses années. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a une formation, parce que c'est le moment, parce que voilà, on est parce que c'est peut-être X années de cheminement avec soi-même, et puis les choses, eh ben, elles ont maintenant, les blocs, hein, qui étaient figés vont commencer à bouger, À mais bouger, ouais. ouais, mais dans notre structure, ces blocs qui bougent, ça nous déstabilise quand même fortement. Faut quand même en être conscient. J'ai envie d'avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que toi, tu étais quand même pharmacienne et tu as quand même une idée aussi, une vision sur la guérison d'un point de vue holistique. Alors, j'ai envie de t'écouter par rapport à ça. Alors, je vais partir sur les grandes traditions de médecine, notamment médecine traditionnelle chinoise, médecine japonaise et tibétaine, ayurveda, enfin, tout concorde à dire que en fait, il y a un axe cœur, foie et cœur-rein et qui sont liés. Le foie et le rein, c'est les deux grands organes de détoxification, c'est les deux grands émonctoires, en fait, voilà. Donc, c'est par là qu'on va détoxifier au niveau physiologique, hein, la nourriture, on va faire fabriquer les excréments, l'urine, enfin voilà. Et puis le cœur, c'est cet axe aussi de détoxification émotionnelle qui est en relation avec le foie et le rein, qui sont aussi les organes de la colère, de la peur. Enfin, voilà. Donc, tout est lié. Et moi, j'aime bien me dire on a différents corps pas forcément superposés, mais enfin, qui agissent entre eux et tout est lié. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre au niveau physiologique, ce que la médecine va dire, tu as une jolie grippe. Si on va au-delà, si on dézoome un peu et qu'on regarde nos autres corps, nos autres plans, il y a une vibration à tout ça, il y a des méridiens, il y a de l'énergie qui circule. Et qu'est-ce qu'on va voir au-delà de ça? On va essayer de voir l'invisible, ce que tu montrais avec la carte de visite, hein, Mm, les deux côtés. Qu'est-ce qui n'est pas visible? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la carte de visite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, ben voilà, tout est lié, aussi bien dans notre physiologie que dans notre monde énergétique aussi. Et quand on déplace des blocs, ben, c'est des fondations qui bougent, donc forcément on est ébranlé, et on va être ébranlé sur plein d'aspects différents. Mais une chose dont on parle tout le temps, toi et moi, et sur laquelle on revient, mais sur laquelle on ne reviendra jamais assez, c'est que le fondement de tout ça, c'est le corps. C'est-à-dire que mm. pour avoir accès à ces informations, la base, c'est le corps, parce que c'est le corps qui parle. Et si on arrive à s'arrêter 2 minutes pour l'écouter, eh ben, on va pouvoir avoir accès au dos de la carte de visite et à ces choses invisibles qui nous sont données d'entendre par les messages du corps. Oui. Donc finalement, un pharmacien holistique, complètement wou-wou aujourd'hui, bon, il y a quand même un fil conducteur, un petit peu. Oui, ben si, quand même, oui. Tu n'as pas trop dérivé de ton cœur de cible, on va dire, à la base, quand même, même s'il y a une ouverture, et justement, hein, cette présence à soi, elle amène toujours une autre compréhension et une ouverture. Et justement, tu as tout à fait raison de parler des plans subtils, parce que être totalement présent à soi, ça amène aussi à l'ouverture des plans subtils. Hein, justement, le corps va s'exprimer, mais au-delà de la matière et au-delà même des blocs émotionnels qui vont bouger, est-ce qu'il n'y a pas aussi des blocs spirituels, tu vois, qui bougent? Mhm. Tu sais, là, on est Ouais. vraiment dans l'axe du verso, et le verso, c'est la conscience, et c'est la conscience céleste. Tu sais, les fameuses lois, loi de l'attraction, la loi du moindre effort, la loi de... Voilà, il y en a plein, plein des lois, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, et de voir comment, effectivement, on peut se relier aussi à plus grand que soi. Hmm.
C'est- Ça, je suis en train de me dire, mais tu es en train de lire mon papier là? Exact, exact. En fait, je ne te le dis pas, mais la nuit, je fais Paris, là où tu San es, Diego. Paris-San Diego. Je viens lire tes petites notes, je repars et j'en parle. Voilà, le monde de l'invisible. C'est ça. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, au-delà de la petite blague, hein, de mes voyages interstellaires, là, possibles, c'est de voir qu'on est tous reliés. Tu sais, Mhm. le Verseau, il nous amène ça aussi. Il est toujours dans une énergie de fraternité, Oui. Mm. d'universalité, hein. Et donc, on vit tous, en tant qu'être humain, on vit tous la même chose. On est tous constitués de la même manière. Alors, on ne va pas forcément avoir la même évolution, on est d'accord, on n'a pas les mêmes compréhensions, mais il y a quand même toujours ce fil conducteur de se dire nous sommes des êtres humains et à la base, on est tous constitués pareil. On a tous des peurs, on a tous justement des cristallisations qui sont là depuis des années et des années, tu vois. On a tous Oui. on a tous des formatages, que ces formatages soient familiaux, sociaux, tu vois. On est tous d'un seul et même bloc, en fait, hein. Et quand il y en a un qui avance, ça c'est le travail du lion, quand il y en a un qui avance, en fait, l'idée c'est vraiment par répercussion de faire avancer aussi tout le reste de l'humanité. Donc c'est Oui. intéressant Mm. dans ce travail de pleine lune aussi, de vraiment, je vais m'éveiller à ce qui est. Et je le Mhm. fais pour moi, mais je le fais aussi dans une idée de vastitude, tu vois. Oui. Mm. Mm. Oui, Oui, tout à fait. oui, oui. Et c'est un moment aussi qui peut être intéressant pour chacun d'entre nous pour créer de l'espace dans sa vie, créer plus d'espace dans sa vie. Et ça peut passer bien sûr par le corps, ça peut passer par l'émotionnel, ça va passer bien sûr par les canaux qui sont requis, on va dire, mais on est dans un espace où effectivement il y a un travail d'estime et de confiance à faire en soi parce que ça va créer de l'espace dans notre vie. Mhm. On peut se poser la question de comment je crée de l'espace dans ma vie, tu vois, quels sont les espaces qui sont réduits, un peu restreints et puis le verso là qui ouvre sur justement le monde, hein, l'univers et comment je peux m'ouvrir à quelque chose de plus grand en fait, hein, de Oui. plus porteur, tu vois, de plus conscient aussi, mais conscient dans une vision, j'ai presque envie de dire holistique. Mm. Oui, voir la totalité Oui, aussi de toutes nos parts, enfin de tout ce qui rentre en jeu en fait, hein. oui, 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 oui. C'est une pleine lune qui peut, d'après ce que je vois, si tu veux, avec mon petit groupe là, qui était quand même assez challengeante pour beaucoup de monde, qui a ramené beaucoup d'inconfort, beaucoup d'angoisse, qui va vraiment aller chercher au plus profond, parce que, bah, oui, c'est justement comme si c'était le moment de dire, bah, il y a certains blocs là, ça y est maintenant, hein, tu peux les lâcher, tu vois. Oui, Tu voilà. peux, tu peux y aller. Ça fait 25 ans que tu tournes autour, dedans, à l'extérieur, comme tu veux, en haut, en bas, sur les côtés. C'est bon, tu peux les lâcher, tu vois. Et c'est là où justement ça crée de l'espace. Mais de ce que je perçois aujourd'hui aussi, c'est que euh, ça ne peut pas se faire seul. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont envie de faire bouger leur bloc, moi, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par des professionnels certifiés, entre guillemets, hein, parce que justement, c'est quelque chose de très délicat. C'est quand même, il faut être prudent quand on fait bouger ces blocs. Il faut amener vraiment beaucoup de prudence, hein, et on peut, et c'est pas avec voilà la cousine qui a fait 3 jours de séminaire, n'est-ce pas, qui bon, parce que justement, Oui, il ou faut trois vraiment. affirmations positives qu'on va y arriver, voilà. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre c'est au niveau cellulaire que ça se passe. Donc, il faut vraiment se faire accompagner de façon, on va dire, la plus sérieuse, entre guillemets, possible, quoi, hein. Mm. Mhm. Et justement, on ne peut pas faire bouger ces blocs. On peut faire bouger ces blocs tout seul, mais après, il y aura toujours des répercussions. Tu vois, il y a toujours quelque Oui, si c'est chose pour quand être même. ramassé à la petite cuillère après, Voilà. pas Donc, on est terrible. bien dans un espace de guérison de soi.
Maintenant, on va mettre de la conscience sur ce qu'on veut pas, et aussi sur ces étapes intermédiaires, parce que j'ai vraiment insisté là-dessus à midi dans le groupe, de vraiment aller dans des étapes intermédiaires, parce que l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche de sa vérité. Si ma vérité, c'est j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur d'aller sur les réseaux sociaux ou autre vérité qui soit, hein, et ben ça, c'est ma vérité. Ça, c'est mon espace de conscience, en fait. Oui. Et c'est intéressant de le prendre à l'instant T. Mm. Et ça change complètement cette idée de, tu sais, de développement personnel. Parce que l'idée de développement personnel, de ce que je comprends là avec mes 2 mois de grippe, là hein, aussi, c'est qu'on est beaucoup dans une sorte de fuite en avant. Il faut Mhm. avancer, avancer, il faut Oui. comprendre. On va aller parler de ses problèmes, papa, maman, quand on était enfant, nanani, nanana, d'accord, très bien. Mais il y a comme, c'est comme un peu un TGV qui est en marche, tu sais, pour des fois. C'est vraiment ça avance, ça avance, ça avance. Et de ce que je comprends aujourd'hui, c'est que il y a des moments où il faut s'arrêter dans certaines gares, quoi. Tu vois, Oui, c'est ça. tu dois aussi descendre du train, profiter du paysage, aller manger un petit casse-croûte SNCF, même s'ils sont pas très bons. Mais bon, tu vois, faut prendre le temps de vivre, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on est dans cet espace de guérison hein, avec cette Vénus-Neptune hein, qui vraiment nous invite à retrouver quelque chose de très confortable, de très coucounant vis-à-vis de soi. Mm. Mhm. Oui. Oui. Et il y a tout le travail aussi sur nos propres valeurs, hein, puisque Vénus, ce sont nos valeurs. C'est la valeur, notre valeur de vie ou nos valeurs de vie, les valeurs que l'on met dans notre vie. Et en fait, il y a ce travail de conscience par rapport à nos valeurs. Et c'est pareil, j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur les valeurs et cette personne me disait, ah, ben moi j'ai comme valeur l'altruisme. Bon, ben oui, c'est très bien l'altruisme, mais en même temps, elle arrive à un moment où elle est dans un épuisement presque indescriptible parce que justement, il n'y a aucune part d'elle qui est pour elle. Il y a toutes les Mhm. parts de sa personnalité sont pour les autres. Hein. Et donc, on voit bien Oui. à chaque fois aussi qu'on peut avoir des revers de médaille. Donc, oui, l'altruisme, c'est fantastique. Je suis une belle personne. Les autres me renvoient que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je suis tellement gentille, tellement à l'écoute, tellement dans l'attention à l'autre. Oui, ça, c'est très revalorisant pour notre ego. Mais est-ce que c'est spirituellement, est-ce que c'est vibratoirement juste pour moi? Tu Oui, vois. ça ne nourrit que l'ego, hein, au final. Ça ne nourrit Ça que ne nourrit pas l'ego. le reste. Exact, tu vois. Mais toutes les valeurs, moi j'ai une valeur qui est très forte, qui est l'intégrité. Et je vois depuis quelques semaines, là, je m'observe et on peut se dire l'intégrité, ah bah, c'est bien, France, elle est intègre dans son travail, c'est chouette et tout, gage de sérieux, nanani, nanana. Mais je vois comment cette intégrité aussi, de temps en temps, me met dans des états d'ébullition absolument incroyables, tu vois, où je vais m'insurger parce que il y en a un qui a parlé de la pleine lune, mais il n'a pas parlé comme il faut, ou il a dit n'importe quoi, ou il est allé récupérer un article de quelqu'un, et puis de toute façon, cette personne-là n'est même pas astrologue, n'est-ce pas? Mais franchement, est-ce que moi je parle, toi? Puis je vois comment ça part, je dis, ouhou, France, reviens à la maison, s'il te plaît, reviens. Et tu vois, et ça, je rends compte que la base, c'est mon intégrité de travail, tu sais. Et puis tout d'un coup, ben, ça se transforme en une espèce de harpie, là, mécontente, insatisfaite, râleuse, tu vois. Et ça amène une vision, une vibration qui est quasiment à l'opposé de l'intégrité, quoi. Et donc, je me posais la question de me dire, mais franchement, sous couvert de certaines valeurs, on se raconte quand même des beaux mensonges, tu sais, on se raconte vraiment des trucs qui sont pas toujours top, quoi. Voilà. Le travail sur nos valeurs aussi. Donc, en ce moment, si on a envie, puisque avec la lune en lion, hein, on va être porté à vraiment qu'est-ce qui nous tient à cœur. Et nos valeurs, ça en Oui, fait partie. Oui, je puis t'écoute. c'est difficile quand on a des valeurs qui sont très ancrées, qui représentent vraiment quelque chose pour nous, ça nous est difficile
que les autres n'aient pas les mêmes, en fait. On veut les exporter aux autres. Tu vois, tu t'attendrais à ce que les autres astrologues aient la même intégrité d'esprit que la tienne, la même rigueur de travail, d'aller chercher l'information juste. Et en fait, ils ne l'ont pas. Et c'est frustrant pour nous aussi parce que on est tellement euh, fiers finalement de ce mode de fonctionnement qu'on ne comprend pas que les autres n'aient pas le même. Et ça crée cette déconnexion aussi parce que Oui, comment est-ce possible? oui, oui, tu as raison, ça crée une déconnexion au niveau du cœur, tu vois, comme on est quand même dans un Mhm, axe où on doit mettre en place des valeurs de cœur, de conscience et de cœur, je vois bien comment certaines de nos valeurs, quand elles sont extrapolées, là, peuvent amener une forme de scission, de rupture en nous. mhm, Tu vois, elles sont à leur paroxysme et puis tout d'un coup, ben, elles perdent justement leur sens premier. Ah. Et ça, c'est aussi le mhm. travail avec Vénus, Neptune, hein, c'est-à-dire d'aller regarder les illusions que je me fais, Oui. les Mhm, doux mensonges que je me raconte sous couvert justement de mettre en avant mes valeurs, mes propres valeurs. mhm. Et on est Ouais, bien dans ce ouais. travail de conscience et du cœur, en fait, hein. Mhm, ouais. Là, il y a un espace qui s'ouvre en ce moment pour ça. Si on a vraiment envie d'aller là-dedans, on peut aller là-dedans. Mm. Mhm. Oui. Oui, tout à Bon, fait. on a du boulot, mais bon. Enfin, moi, j'ai du boulot. On en a tous, Voilà. certes. Et oui, certes. Hmm. Est-ce que tu nous as préparé un petit quelque chose? Est-ce que tu nous Oui. as... Bon, très bien. Bon, accrochez-vous, vous allez trouver que je suis nunuche à souhait. Euh, euh, c'est drôle parce que tu vois, Tu dans sais le que, vocal, excuse-moi de t'interrompre, mais oui. Nunu Chassoué n'est pas une valeur, Aude. Hein? C'est un jugement. Je, je plaisante. Vous savez que Quoi j'aime ça, la bien taquiner. nunuchitude? Oh. C'est pas une valeur. Je ne l'ai pas trouvé dans la liste des valeurs, Elle n'est pas dans la écoute. Hein. liste. Bon, voilà. Donc oui, enfin, tu m'as laissé un petit vocal là pour me raconter, voilà, Lion, Vénus. Et c'est drôle parce que le Lion, c'était l'énergie de la toute première vidéo qu'on a faite ensemble d'astro-botanique cet été, ça devait être au mois d'août. Mhm. Euh, et donc je repensais à ça et on avait parlé courage. Et je me suis dit, mais dans le courage, il y a cœur, donc on va parler du cœur. Et puis Vénus, dans ton message, tu me disais, oui, c'est alors, on dit que c'est la planète de l'amour inconditionnel, mais il faut aller au-delà de ça. Donc voilà, bah, aujourd'hui, on va aller un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que je vais vous donner une plante qui va être très dans sa nunuchitude pour le moment. C'est la fleur de la Saint-Valentin, c'est la rose, mais nous allons aller Ah, au-delà de ça, comme nous faisons d'habitude. On va aller voir l'invisible. mhm. Voilà, donc je vais vous parler de la rose. Bon, je n'ai pas encore eu mon bouquet de roses de la Saint-Valentin, tellement cliché. Mais je me suis dit que tout le monde verrait ce que c'est qu'une rose, hein. Voilà, Oui. on est en plein dedans, ça fleurit partout. Il y a des chocolats avec des roses partout. On est complètement là-dedans, mais j'aimerais vous raconter un peu la rose quand même, parce que c'est une très grande plante, c'est une très grande fleur. Euh, on la retrouve dans toutes les mythologies, dans des choses qui remontent de manière très ancienne. Alors, proche de nous, bah, il y a la mythologie gréco-romaine. Bah, il est dit que la plante serait née du sang de Vénus, donc on est en plein là-dedans. Euh, le parfum de la rose dans plein de civilisations, c'est vraiment décrit par les grands parfumeurs du monde entier comme le parfum pour l'âme. Hein. Voilà, c'est le parfum qui nous connecte à l'âme. Mais je voudrais déjà commencer par dire qu'elle nous connecte au cœur. La rose, c'est la plante qui va penser, avec un A, hein, les blessures du cœur. Donc, vraiment apaiser, adoucir les blessures du cœur. Et les blessures qu'on a souvent dans le cœur, c'est ces blessures d'aigreur, de ressentiment, de en vouloir à quelqu'un. Surtout quand, comme moi, on a une valeur de justice très forte, bah, quand il y a une injustice ou quand on a l'impression que ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu que ça se passe selon notre sens éthique et moral, on a ces blessures-là du cœur.
Donc la rose, ça va vraiment euh, venir apaiser, déjà mettre de la lumière sur ces blessures du cœur et mettre de la douceur, parce qu'en fait, ce sont ces blessures qui nous déconnectent, comme on a dit, voilà, de nous, mais qui nous déconnectent des autres aussi, euh, parce que ce qu'on disait, voilà, j'ai mon sens moral à moi, je voudrais l'exporter à tout le monde, et je sens cette déconnexion avec les autres parce que je parle de cet endroit du cœur qui est blessé. Donc, la rose va nous aider j'aime pas le mot nettoyage, mais voilà, mettre de la lumière sur ces blessures en les amenant à la conscience. Et puis, ben, de la même manière que la carte de visite, j'adore ça, ce fil conducteur qu'on a pour la séance d'aujourd'hui. Euh, Elle est aussi associée aux mondes invisibles. Donc, on la retrouve dans énormément de traditions et de cultures, que ce soit dans le monde arabe, en Turquie. On voit des roses gravées sur des tombes. En Grèce, en Italie, il y a souvent des rosiers qui sont plantés auprès des tombes. Enfin, voilà, elle a cet aspect de lien avec les mondes, les mondes au-delà. Euh, Dans la toute première déesse d'Inde, c'était la déesse de la terre, bah, elle est appelée la Sainte Rose. Voilà, en Inde, forcément, pareil, en Chine, enfin, voilà, c'est la fleur des dieux, la fleur, la fleur de l'amour, mais aussi la fleur des dieux, c'est-à-dire la fleur qui va nous connecter à quelque chose de plus grand. Moi, j'aime bien dire à notre conscience, à notre vibration euh, un peu au-delà. Elle va nous connecter à autre chose. Donc, en fait, elle part du cœur. La vibration de la rose donc part du cœur, mais elle va remonter jusqu'à notre âme et elle va aller remuer un peu euh, les tréfonds de notre âme pour aller mettre en conscience ce qui n'était pas visible jusque-là. Donc nos anciennes blessures, les pleurs non pleurés, hein, les larmes non versées. Euh, et puis elle nous ramène aussi à notre humanité, c'est-à-dire ses défauts et ses imperfections, mais c'est OK, comme tu dis, on est dans notre humanité et nos valeurs, elles sont ce que nous sommes à ce moment-là et tout est juste. Il y a pas de jugement. C'est pas une vibration de il faut absolument le changer. C'est la vibration de j'y mets de la conscience et j'y mets de la douceur. Voilà, on a le droit, on peut ressentir toutes ces émotions qui ne sont pas forcément glorifiables aux yeux de la société. On ne les juge pas, on les met simplement en lumière. Et à partir du moment où on apaise, où on met alors cet amour inconditionnel, mais simplement, enfin, la rose, dans les anciennes préparations, il y a les sirops à la rose, c'est un expectorant, un adoucissant, c'est vraiment, c'est un mucilage, en fait, voilà, ça va aider rose et mauve, enfin, c'est quelque chose qui adoucit, qui apporte euh, un peu voilà, j'allais dire du gluant, le mucilage c'est gluant, mais c'est pas très joli comme image. Mais c'est apporter cette douceur-là. Et à partir du moment où on peut être avec soi en conscience dans toutes nos parts, dans tout ce qu'on est, on peut revenir à l'amour de soi, sans parler tout de suite de l'amour inconditionnel, parce que pareil, ça fait quelque chose c'est grand, ça fait peur, il faut que ce soit universel, il faut que je ressente ça. Commençons par ressentir de la compassion, de l'amour pour nous et, euh, et se dire que c'est OK de ressentir nos ressentis et avoir de la compassion pour tout ce qu'on a traversé. Et je reviens un peu dans l'énergie du lion aussi. Je pense qu'on peut avoir de la compassion pour là où on en est aujourd'hui et tout le chemin qu'on a fait. Souviens-toi, France, au mois d'août, notre première vidéo sur le lion. On en a fait des lunes entre-temps. C'est On en vrai. a traversé des choses. Mm. On en a nettoyé des choses. Donc, on peut aussi être un peu dans se dire, mais j'ai eu du courage. J'ai eu du courage d'en arriver jusque-là. C'est pas l'amour nunuche, là, c'est se dire, mais je peux m'aimer parce que j'ai eu le courage de mettre un pas devant l'autre, de faire toutes les étapes. Alors, je suis pas forcément allée de A jusqu'à Z, mais je suis allée jusqu'à B, jusqu'à C. Et ça m'a demandé tout ce courage-là tout au long de mon évolution. Euh, donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur la rose. Alors, encore faut-il
pour se connecter à l'énergie de la rose, encore faut-il savoir prendre le temps de s'arrêter pour aller la sentir. Mm. Il faut prendre le temps de s'arrêter à la gare pour aller manger notre sandwich SNCF. Alors, comment on peut faire? Alors, c'est avec des roses, bon, il y en a partout dans le commerce. Elles ne sont pas forcément odorantes, hein. Les roses cultivées ont perdu beaucoup de leur parfum. Donc, vous avez la solution de l'huile essentielle de rose qui va vous coûter un bras, une jambe, un œil et toutes vos dents. Pas très Parce cher. qu'il faut, voilà, il faut des tonnes de pétales de rose pour arriver à faire une goutte d'huile essentielle. Donc, c'est extrêmement cher. Surtout les huiles essentielles les plus recherchées, c'est la rose Otto ou rose de Damas, Rosa Damascena, Mm. et qui est très très odorante en fait, et celle qui va donner la meilleure huile. Mais si vous avez l'occasion d'avoir une huile de rose, hein, en général on vous en vend 2 millilitres, alors elle est diluée dans une huile végétale. C'est l'huile essentielle qui a la plus haute vibration. Donc ça c'est mesurable, hein, c'est de la physique quantique, hein, on mesure nos émotions, les émotions basses, la peur, tout ça, allez, on va vibrer à- en dessous de 100 MHz, enfin c'est pas énorme. Et les huiles essentielles, si vous trouvez de bonnes huiles essentielles qui soient vraiment pures, pas modifiées, pas chimiquement recréées dans des laboratoires, une huile essentielle, ça vibre à un minimum de 800 MHz. Donc déjà, rien que de respirer n'importe quelle huile essentielle, pouf, ça vous remonte les fréquences. Et une huile essentielle de rose, elle peut vibrer à 1200. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un pouf, c'est un boost vibratoire. Si on n'a pas accès à la rose, bah, vous savez que j'aime bien les points d'acupression en médecine japonaise et que je vous ai souvent fait tenir le petit doigt. Alors, ce que j'aime bien dans cette pratique de la main et de tenir avec la main opposée un des doigts, c'est que c'est pas du tout dans un but de transformer. C'est plus dans un but d'accueillir. C'est-à-dire que je vais m'asseoir, oui, ben, c'est ça, m'asseoir avec mon émotion. Je vais être en pleine conscience avec mon émotion sans forcément changer à la transformer. Il y aura sûrement des choses qui vont bouger, mais juste être avec. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Si vous avez une huile de rose ou une crème à la rose, ou peu importe, qui peut sentir la rose pour aider ça, c'est encore mieux. Ça va vraiment enfin, aider à être en pleine conscience et en pleine conscience qui part du cœur et qui donne de la compassion pour tout ce qu'on peut ressentir. Alors, je vais vous montrer ma main. Donc, le petit doigt, on l'a souvent fait, hein, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de quand on essaie de faire trop et qu'on a besoin de s'arrêter. Euh, Exact. c'est aussi tout ce qui est un peu de mélancolie dans ce qu'on n'a pas réussi à faire, hein. Donc, ça, c'est le petit doigt. Euh, l'annulaire, c'est tout ce qui est tristesse, deuil des relations, voilà, de tout ce qu'on n'a pas pu accomplir. Euh, le majeur, c'est tout ce qui est la colère, tout ce qui est même, ça va jusqu'à la rage, hein, la frustration qui amène à l'indécision et qui va amener à la fatigue, par exemple. Voilà. L'index, pardon, j'ai les doigts qui viennent en anglais. J'ai appris en anglais, alors il faut que je traduise le petit moment de. C'est mon cerveau qui dit ah, c'est pas la bonne langue. Donc l'index, c'est tout ce qui est peur, hein. Voilà, on va travailler sur nos peurs euh, quand on tient notre index. Et puis le pouce, c'est tout ce qui est le souci, c'est-à-dire l'anxiété, le stress. Je me fais du souci j'ai une anxiété pour le lendemain. Voilà, je ne sais pas comment gérer ça. Donc simplement, selon ce que vous ressentez à ce moment-là, selon où vous en êtes, ben, vous pouvez juste tenir votre doigt et sentir, quand vous le tenez pendant 1 minute, enfin, il faut rester un petit peu avec, hein, vous allez sentir la pulsation dans le doigt et ça aide vraiment à mettre en lumière là où on en est à ce moment-là. Et cerise sur le gâteau, si vraiment vous avez une huile essentielle de rose ou quelque chose qui sent bon la rose, la paume de la main, c'est ce qui nourrit le tout. C'est-à-dire, bah, c'est la connexion au cœur, hein, c'est le méridien du cœur, il est là, hein, donc ça c'est de la médecine chinoise, mais pour la médecine japonaise, c'est on va nourrir le tout, c'est-à-dire qu'on va apporter
cette compassion dans les schémas. Quand j'apprenais ça, c'était toujours en rose. Hein, c'est le on va mettre de l'amour dans toute cette palette de ce qu'on peut ressentir et juste être avec et nourrir toutes les facettes de qui on est. Yes, Voilà. super. Écoute, Voilà ce que je voulais vous partager. je trouve que le être avec, si tu veux, c'est vraiment l'idée générale de cette pleine lune, en tout cas, tu vois. Lion verso, être avec. Mhm. Pas de lutte, pas de chercher à transformer, reconnaître, tu vois, être en présence. Mm. Oui. Oui. Mm. Tu sais que j'ai Bon, voilà. habité pendant longtemps, j'ai habité derrière Grasse. Grâce, ouais. Et Grasse, c'est ce qu'on appelle la ville des parfums. Hein. C'était les premiers parfumeurs, en tout cas. Il y a une très grande production de roses, hein, justement, à Oui. Grasse. Et, alors, pas Grasse même, mais derrière Grasse. Et d'ailleurs, ce sont des terrains qui sont cachés, qui ne sont pas visibles à l'œil, au public. Et ce sont aussi des terrains qui sont maintenant, parce que moi j'avais la chance d'avoir un petit logement juste derrière un terrain d'un très grand parfumeur, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt que je le nomme, mais qui avait donc ces champs de roses. Donc ça sentait très fort la rose, mais c'était des terrains qui étaient gardés. Hein. C'est des terrains Oui. barbelés, caméras, gardiens, chiens de berger, enfin, non, c'est pas du tout le truc romantique que l'on pourrait s'imaginer, mais c'est quand même pour dire la préciosité de cette fleur, en fait. Hein. Oui. Et vraiment le côté très. Ouais, ouais. J'adorais quand ils vidaient leurs cuves parce que les parfumeurs à Grasse, il y a vraiment beaucoup de laboratoires. Et donc, j'adorais quand ils vident les cuves parce que si tu veux, il y a une espèce de mélange un peu indescriptible puisque voilà, Oui, c'est plein de choses, ouais. c'est plein de choses qu'ils ont travaillé tout le mois ou je sais pas tous les combien maintenant ils vident leurs cuves. Et pour les nettoyer, il y avait vraiment une odeur très persistante aussi avec un fond de rose. J'ai trouvé ça. Mm. C'était un endroit que j'aimais beaucoup. Ouais. Je suis même en train de me demander depuis quelque temps si je ne vais pas y retourner, tellement c'était quelque chose d'un peu féerique en fait, tu sais, mais même au niveau de l'atmosphère, je trouvais, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça, en fait, le parfum de la rose, ça parle à Mm, l'âme. Hein. Enfin, c'est très cliché. Je vous ai dit, il y a mm, une nuchitude à fond, enfin, vibratoirement, c'est prouvé. ouais. Donc, bon, voilà, c'est assez indescriptible. Hein. Euh, et puis, enfin, là, il y a un truc qui me vient à l'idée aussi, c'est on fait tout un pataquès des roses. Des roses cultivées, mais une rose sauvage, un églantier, ça sent tout aussi bon aussi. Donc, Mm, des fois, en vous baladant, si vous voyez un églantier qui fleurit, ben, c'est un parfum qui est beaucoup plus subtil, mais c'est une forme de rose aussi, et c'est une forme de oui, se donner aussi euh, un petit coup de boost et un petit coup de bien-être, et être bercé, et être porté, ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est ouais. être enveloppé et être en sécurité dans ce qu'on ressent. Mm. Donc, pas très nunuche au final. Mais non, rien, rien de nunuche attitude, bien au contraire. Non, non, dans la présence de cette fragrance extrêmement puissante, hein, parce que c'est puissant. Parce que moi, je me souviens quand ils vident leur cuve, là, des fois, si on est un peu hypersensible, on a quand même facilement mal à Mhm. la tête, hein, parce que c'est très, très puissant. Et la rose, ma maman, elle a un magnifique jardin. En tant que taureau, n'est-ce pas, les taureaux se reconnaîtront dans cet amour de la terre et du jardinage. Et ma maman, elle a un magnifique jardin qu'elle cultive avec beaucoup d'amour, tout ça. Et elle a un rosier qui est là depuis, mais je ne sais pas, plus de 20 ans, elle a ce rosier-là. Ouais. Hein. Et tous les ans, quand elle a c'est des énormes roses orange, rouge foncé, là, ça doit être une sorte d'hybride, mais alors elles sont hyper odorantes. Moi, je me régale Ouais. d'aller je me régale d'aller là-bas pour juste sentir ce parfum. Oui, et on voit comment ces senteurs-là, et les senteurs, je pense en général, tu sais, nous ramènent à quelque chose de très émotionnel. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est le système limbique. Hein. Enfin, Oui, donc, oui, 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 tout oui. à fait. Ouais. Moi, je sais que l'odeur du café brûlé, c'est quelque chose qui me ramène directement quand j'allais passer mes vacances Mm. chez mes grands-parents en Bretagne, Oui, parce que mon grand-père, qui se levait très tôt parce qu'il était encore en activité, il faisait son café à l'ancienne, tu sais, dans son moulin et tout, là, et donc on c'est avait ça, vraiment oui, oui. les arômes, Oui. tu sais, Mm. et puis moi, je dormais juste au-dessus de la cuisine, donc fatalement, à 6 heures du matin, j'avais les arômes de café. Alors, à 7 8 ans, je ne buvais pas de café, mais adulte, après, quand j'ai recommencé à sentir Mm. cette odeur-là, j'avais mis un petit moment, mais je m'étais dit, waouh,
la puissance émotionnelle, en tout cas, Mais c'est ça, les de odeurs nous connectent à nos l'olfactothérapie. émotions et à nos souvenirs en tout premier, hein, Oui, avant que ce oui, soit processé par le cortex frontal oui, qui va analyser, machin. Mais c'est tout de suite d'emblée. C'est pour ça qu'il y a des odeurs qu'on aime ou des odeurs qu'on déteste. Parce qu'en fait, ça. Et que moi, je vais aimer une odeur que tu vas pouvoir détester. Parce qu'en fait, c'est notre vécu, notre ressenti. C'est en fonction de quelle émotion est reliée pour nous à cette odeur. Donc, c'est quelque chose de très, très personnel, l'olfaction. oui, 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 oui. Mais je pense que la rose, ça doit être quand même quelque chose de général, non? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Je sais, Ben, je connais pas grand monde qui connaît pas les odeurs de rose, quand même. Puis c'est tellement un ovni. Par exemple, si je parle de ce que je connais bien, c'est en aromathérapie, hein, l'huile essentielle de rose, quand vous avez une vraie huile essentielle de rose, hein, pas une qui a été recréée en laboratoire, euh, c'est tellement un ovni, c'est-à-dire qu'elle vibre tellement différemment des autres, tellement haut que enfin, c'est impossible de ne pas être touché parce que Mm. ça touche à quelque chose qui est presque indéfinissable, enfin, et qui est au-delà de nous. Enfin, voilà, bon, Mm. Oui, on y met ce qu'on veut derrière selon nos croyances. Et, voilà, mais pour moi, c'est une connexion aux parties de moi bien plus élevées, à ma conscience. oui, Supérieure, même si j'aime pas me dire que je suis inférieure à mon âme, mais bon, oui. voilà, c'est être connecté à quelque chose qui nous dépasse un peu, quoi, et Mm. euh, qui est pas de notre entendement. Oui. Et qui est, je pense, tu vois, quand tu disais ça, j'avais vraiment cette sensation de hors mental, tu sais, des fois de se laisser Mhm. porter justement par bah, des espaces qui sont en nous, mais hors de nous, et Mhm. dans le, comment je peux dire ça? Si tu veux, c'est une conscience différente, en fait. Tu sais qu'il y a vraiment la conscience au premier degré du moi-je, et puis on peut travailler effectivement tous ces aspects-là de nous. Et puis des fois, voilà, je pense que je vais aller me racheter, j'en avais, mais j'en avais pas plus, mais je vais aller me racheter l'huile essentielle de rose parce que effectivement, quand tu rentres dans un espace de l'âme, par exemple, mais tu as juste à te laisser porter, Mhm. tu vois, tu as juste à dire à Oui, ton oui. mental, chut, tais-toi, toi, tais-toi, je Mhm. veux pas t'entendre, tais-toi. Tu n'as pas Oui. ton espace ici, en fait. Et toi, C'est tu as ça. juste Il à y a te les laisser hydrolats qui porter. sont beaucoup moins chers aussi, si tu veux que, Mm. pardon, je te coupe là, mais ça, Non, non. enfin, un hydrolat. Donc, quand on distille, donc on va entraîner à la vapeur d'eau les huiles essentielles, mais les huiles essentielles sont huileuses. Donc, on va dans l'alambic, il y a le petit serpentin machin, on refroidit l'eau qui a été sous forme de vapeur, on va la refroidir, et il y a un vase à décantation. Donc, l'huile va surnager. Et l'eau qui a entraîné tout ça, elle va être au fond et l'huile va surnager. Et donc, on va récupérer l'huile qui va faire l'huile essentielle. Mais ce qu'il y a en dessous, ça s'appelle l'hydrolat. Donc, l'hydrolat, il a quand même participé à toute la distillation. Il a entraîné tout un tas de molécules. Il est odorant. Et il est beaucoup, beaucoup moins cher que l'huile essentielle parce qu'il y en a déjà beaucoup plus en quantité. Oui, Et puis comme spray pour le visage, le matin, il n'y a rien de tel pour se mettre en forme, de bonne humeur, commencer la journée allègrement. Et puis c'est excellent pour la peau, hein, la rose, ça traite tous les problèmes de peau. Euh, et c'est vraiment un apaisant du système nerveux aussi dans tous les sens, hein. Donc euh, c'est un baume de douceur. Mais voilà, oui. l'hydrolat, moi, j'utilise assez parce que c'est quand même beaucoup plus abordable. Et Mm. puis, du coup, on n'est pas là à compter, à se dire, oh, j'ai pris une demi-goutte, quelle horreur! Et voilà, et se brumiser avec, en plus, je trouve que c'est évanescent un peu et ça fait tellement de bien. Oui. Donc, Mm. voilà. Mm. Oui, on est bien dans la présence et la conscience de soi, en fait, à l'instant T, Mhm. hein, Oui. avec ce parfum de rose. Et merci infiniment, Aude, de nous avoir partagé ben, ton savoir, parce que moi, je suis toujours admirative et pleine de curiosité, et c'est vraiment très, très intéressant. Merci, Ben, merci merci à beaucoup. toi de me Mm. permettre de raconter mes histoires botaniques, tu vois. Parce que je trouve que c'est rendre hommage aussi. Bon, une rose, on se dit, voilà, il y en a plein partout, c'est tellement commun. Alors qu'en fait, il y a une histoire botanique, mais aussi une histoire mythologique. Enfin, il y a énormément de vécu, hein, dans cette plante qui est arrivée là et jusqu'à nous très trafiquée. Mais à l'origine, quand même, il y a une espèce botanique de grande valeur. Donc, on réhabilite la rose un peu là.
Oui, d'autant Et plus je qu'il y a trouve que plein de formes de roses, hein. Je dirais la rose oui. première qui n'a rien à voir avec la rose que justement tous les Mm. amoureux et les amoureuses vont recevoir dans quelques jours, qui est un hybride d'ailleurs, je crois, hein, la rose aujourd'hui. Je m'étais intéressée un moment un petit peu à cette histoire et il y a je ne sais pas Oui, il y combien a de plein de... variétés, C'est c'est ça, il y a eu plein de incroyable. Hum, transformations oui, en laboratoire. Bon, voilà. Mais revenir à l'essence et à la vibration de la plante, et c'est ce qu'on fait à chaque hum, fois. Finalement, on réhabilite une autre notion des plantes et une autre vision des plantes à travers l'astrologie. Donc, je oui, trouve que c'est chouette, quoi. Donc, merci, oui. merci à toi. Ben écoute, c'est tous les plans, hein, c'est ce qu'on dit, hein, tant le plan terrestre que le plan du subtil, rien n'est jamais séparé. Mm. Et c'est justement la grande puissance créatrice qui anime notre monde, hein, et donc de voir qu'on peut aussi se connecter à cette puissance créatrice par un travail thérapeutique si on en a envie, mais si on n'a pas envie, ne serait-ce que d'aller effectivement sentir un hydrolat de rose. Ou, je veux dire, il y a tellement de voies possibles pour pouvoir se Oui, connecter à toutes les dimensions de nous qu'on n'est pas obligé de garder des voies très traditionnelles, hein. Je pense que mm, ben, cette idée d'astrobotanie qui nous a réunis, elle défend cette idée que tout est dans le tout et vous avez juste à trouver la bonne chose pour vous, en fait. mm, mm. Voilà, Oui, ce sera mon mot de la fin, tout à fait. de mon point de vue à moi. Tout à fait. Je suis Voilà. tout à fait d'accord avec toi. Bon. Ben, écoute, merci infiniment de ce Merci. partage très riche. Alors, eh ben, on vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, une magnifique pleine lune en conscience, et plus qu'en conscience, j'ai presque envie de dire en présence. Et puis, Oui. si vous avez envie d'aller sentir quelques petites fleurs roses ou Voilà. autres, quelques senteurs qui vous appellent, eh bien, sachez que ça va aussi participer à votre présence, la pleine présence, en fait. Voilà, Bien. faites les petits princes, allez vous occuper de votre rose. Oui, exactement. Merci. Merci infiniment. Je te Merci dis à à tous tout de nous bientôt. écouter. Merci France et à dans 15 jours, hein, plus ou moins. Oui, oui. On aura d'autres énergies. Voilà, ça continue, ça participe, mais bon, on sera dans des énergies de type poisson. Voilà, dans 15 jours. Passez une très belle journée, très belle soirée, et puis on vous dit à tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.